bienvenue à Nantes. Merci à Opéris de nous accueillir aujourd'hui. Merci pour votre invitation tout d'abord. Ça me fait très plaisir de revenir à vos rencontres que je trouve très stimulantes. Merci d'avoir répondu présent. Ce 14e séminaire n'est pas du tout le plus simple à organiser. Et il y a des réponses qui sont très techniques, je dirais, et je pense que c'est plus facile en venant directement discuter. Là, j'ai des réponses. « 2021, pour moi, c'est l'année du déploiement pour qu'on ait le plus de collectivités qui soient prêtes au 1er janvier 2022. On a bénéficié donc de beaucoup d'informations sur les enjeux de la démat. Le gros facteur de lancement, ça a été le séminaire Opéris en novembre 2017. Les professionnels qui apprécient énormément aussi de pouvoir déposer leur dossier sans se déplacer en mairie. On leur a mis à disposition l'outil qui a été présenté, qui est ePro. Là encore, c'est toujours dans le même esprit, c'est de leur donner des outils adaptés de manière à ce qu'ils utilisent vraiment le logiciel dans sa totalité et constamment. Ce qui est intéressant également, c'est la manière dont les personnes de l'équipe Opéris ont porté un regard en tant qu'éditeur de logiciels, en tant que lecteur du code de l'urbanisme. On s'attend à des marches, des grosses marches derrière qu'il va falloir gravir de toute façon pour évoluer avec la société et les attentes de la population. Être numérique, totalement numérique. Le module expert, c'est la possibilité d'avoir de l'expertise. Quand on peut analyser ce PLU, qu'on peut amener à l'instructeur l'ensemble des informations nécessaires de la réglementation, quand on automatise les demandes de pièces en fonction des règlements identifiés, c'est de l'expertise. Acteurs du numérique comme nous le sommes, nous avons un rôle à jouer auprès de vous. On prétend que l'on va construire le plateau de l'observatoire. Le projet de territoire doit toujours être questionné. On vous a parlé de données cadres. C'est un outil qui, bien au-delà de la capacité d'accueil, dans la méthode, dans les principes fondamentaux, pourra être utilisé pour faire bien autre chose. L'idée, c'est d'avoir, pour le web sémantique, des bases d'informations. On va parler plutôt de connaissances que de données, avec les données, les métadonnées, le contexte, tout ça dans le même espace. Cette société s'est appuyée sur un dispositif que la région a proposé. Ça a permis justement d'apporter des connaissances nouvelles et de développer la recherche et l'innovation au sein de la société. Autour de ces outils d'instruction, on a donc un écosystème qui se met en place avec des briques qui existent déjà. De quoi on a besoin? Le téléservice, l'outil métier. Donc téléservice, c'est le guichet, l'outil métier, vous l'avez. On va définir par défaut pour chaque rôle des tableaux de bord. Il y a ce qu'on appelle des prises en compte métiers dans Plateau. C'est comme ça qu'on a appelé ces API. Qui permettent à un service qui est destinataire d'un dossier de dire ok, je l'ai bien reçu et pour moi il est complet. Évidemment, le grand intérêt et la grande finalité, c'est l'automatisation. CUA, c'est valable aussi la remontée des règlements pour l'ensemble des dossiers, évidemment. Permis de construire, déclaration préalable, DIA avec la préemption. Évidemment que les règlements remontent de la même manière. Le suivi de votre territoire peut, comme vous le voyez, démarrer par un diagnostic initial, un état des lieux. Le bilan intermédiaire intervient au bout de 3 ans. Si votre PLU tient lieu de PLH, c'est une obligation. Pour un élu, ça peut être très intéressant de voir comment son projet de territoire a évolué. Ces 18 derniers mois, on s'est vraiment fortement mobilisé chez Opéris. J'ai la chance d'avoir une équipe très bonne, très opérationnelle. Je les remercie et je vous remercie.